Oiseau de mauvais augure, oiseau du malheur, oiseau noir. Corbeau, corneille, chouca. Depuis des siècles, nous sommes au cœur des pires superstitions. Depuis des lustres, nous traînons comme un lourd fardeau notre vilaine réputation. Voleurs, symbole de mort et d'esprit mauvais. Si l'on nous voit dès l'aube, c'est un mauvais présage. Le bec ouvert, nous sommes témoins d'une médisance. Nous pondrions nos œufs par le bec. On nous éloignerait alors des femmes sur le point d'accoucher, afin d'éviter que celles-ci ne souffrent trop. Nos querelles annoncent la bataille. Elle sera alors menée par Bode, la corneille, déesse de la guerre chez les Celtes. Les Ukrainiens soutiennent que notre plumage était multicolore lorsque nous vivions au paradis. Mais, depuis la faute d'Adam et Ève, nos plumes ont noirci et notre menu a changé. Des légendes racontent que nous crevons les yeux des moutons en Lorraine. En Franche-Comté, en groupe de 11, 13 ou 15, notre nombre impair porte malheur. En Normandie, il est dit que nous annonçons une famine si nous croissons dans le ciel. Et en Gâtine, si l'on vole ainsi, c'est pour ne pas voir la misère du monde. Nous guidons les morts et nous perçons le voile des ténèbres sans nous perdre. Chez les Bretons, nous crions « Je t'attends, je t'aurai » au chevet d'un malade. 3 fois si c'est un homme qui va mourir. 2 fois
si c'est une femme. Au Moyen-Âge, il est dit que nous détenons une magie puissante. Nous pouvons même connaître vos peurs les plus intimes. En alchimie, nous correspondons à la phase de putréfaction. Nous sommes la matière noire. Je suis un corbeau, le corbeau-freux. Dans ma famille, nous sommes nombreux. Mais en plaine, nous sommes 3 à posséder un plumage d'encre. Moi, je porte un bec droit et fin, comme une paire de ciseaux. Les plumes de mon ventre sont bouffantes. Cela donne du volume à mes cuisses, comme si j'avais une sorte de culotte. J'ai la face déplumée, blanchâtre. On me traite parfois de bec galeux. C'est simplement pour éviter de me salir quand je pioche dans la terre. La corneille noire, c'est elle. Ce n'est ni ma femme, ni ma maîtresse. C'est une autre espèce. Elle possède un bec épais, robuste et légèrement crochu. Les plumes de son ventre sont aplaties. Sa silhouette est arrondie. Et lui alors, vous savez qui c'est? J'ai dénommé le Chouka des Tours. Gros comme un pigeon, on le reconnaît facilement à son œil blanchâtre et sa nuque grise. On le croisait sur les falaises auparavant. Attention, ne le confondez pas avec son homonyme le chocard, il en serait fâché. C'est aussi un corvidé, mais il a le bec jaune et les pattes rouges. Et de toute façon, on ne le rencontre qu'en montagne. On y croise aussi le grand corbeau. Il a l'envergure d'une buse et il est 5 fois plus lourd que moi, le freux. Question régime alimentaire, nous ne sommes pas difficiles. Graines, fruits, racines, vers, mais aussi des œufs, des oisillons, des petits mammifères et parfois même une charogne. Il nous arrive de picorer quelques grains et de déterrer quelques jeunes pousses. Mais de là à remettre en cause la production céréalière française, il y a de la marge. Les ravageurs de vos récoltes, campagnols, vers blancs et insectes, sont dans nos assiettes tous les jours.
Nous limitons leur prolifération. Nous sommes donc les alliés des agriculteurs. Les grandes plaines céréalières nous permettent non pas de pulluler, mais de nous disperser plus facilement et plus loin. Nous pouvons partir à l'aventure sans avoir peur de ne rien trouver. Les rapaces sont nos prédateurs les plus efficaces. Ils régulent notre effectif, empêchant notre surpopulation. L'illusion de profusion, d'oppression et de répugnance est d'autant plus forte en hiver. Nous habitons des lieux assez variés. Nous autres, freux, avons plus de prédilection pour la campagne dégagée. Nous installons nos nids en communauté, souvent au bord d'un cours d'eau. Le chouka préfère plutôt la ville. Il niche dans les cavités naturelles ou artificielles. Quant aux corneilles, on les voit partout. Elles vivent en couple et construisent leur nid à la fourche d'un arbre. Elles sont territoriales, surtout au beau jour. Notre territoire a été détruit. Alors nous empiétons peu à peu sur celui des hommes. Nous ne sommes pas difficiles, on nous appelle même opportunistes. Nous nous adaptons, voilà tout. Je serais un nuisible pour certains, mais cela n'existe pas dans la nature. Qu'est-ce que j'envie le chouka, lui qui a pu échapper aux sortilèges néfastes. Sans doute son côté élégant citadin, amateur d'art et de vieilles pierres. Les corneilles évitent les souffrances inutiles et empêchent la contagion des maladies. Elles ont bien compris le manège des automobiles.
Après le repas, c'est l'heure de la toilette. Notre hygiène est irréprochable, même sans savon. Nous vivons en couple uni pour la vie. Notre complicité est sincère et notre éducation rigoureuse. Dans la mythologie scandinave, Odin, le dieu du ciel, est accompagné de 2 d'entre nous perchés sur ses épaules. Hugin, la pensée, et Munin, la mémoire. Ils partent chaque matin survoler les 9 mondes pour rapporter à leur maître ce qu'il se passe ici-bas. Au Japon et en Chine, je suis un messager divin. On me nomme l'oiseau solaire. Je suis garant du mouvement de l'astre resplendissant.